Oh non, merde, Kiki, t'as taché le croco. De quoi? Mais Santiago, putain. Je suis désolé. T'as bu quoi pour finir dans cet état? J'ai essayé de boire de la badoie. Pur. Je suis détruit. Ah putain, Titi, est-ce qu'on a un médecin dans la salle, s'il vous plaît? Allô, monsieur le serveur, s'il vous plaît, on a un problème. Oula, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a mangé un fruit? Pas loin, il a bu de l'eau, cet abruti. Ah, monsieur, l'eau, quand on n'a pas l'habitude, ça peut être très dangereux, hein. C'était quoi comme eau? Oh, pétillante. Ah, mais là, cherchez pas, c'est lavage d'estomac direct, hein, pour un breton. Qu'est-ce que vous proposez? Oula, comme ça, chartreuse et encore. Trop classique. Un truc plus exotique, il faut qu'il libère les sphincters, là. Il veut chier du feu? Je sais pas, il veut chier du feu? Jägerbombe avec du piment rouge? Bof. Après, je peux enflammer des shots de chouchen mélangés à de l'essence. Ils font ça en Normandie, ça fait des miracles. Diesel, sans plomb. Ça irait? Tu veux boire de l'essence? Pas convaincu, mais essayons. Voilà. Tenez, voilà, prenez ça. À Paris, ils l'utilisent pour déboucher les canalisations. Alors? Je sens rien. Bah oui, en même temps, on n'est pas breton juste pour épater les copines, hein. Ton déboucheur à chiottes, là, on apprend à l'encaisser au collège dans sa région. Ah, sans ça, on n'a pas le brevet. Bah mais les gars, là, ça dépasse mes compétences. Moi, je suis pas plombier, je suis barman. Dans ce qu'il vous faut, en fait, c'est un druide. Ah non, pas les druides, ils puent, c'est une horreur. Ah bah, putain, Titi, tu fais chier. Bah quoi, j'ai voulu essayer. Mais j'ai voulu essayer, t'es breton, bordel de merde. L'eau, c'est avec le Ricard ou c'est jamais. Où est-ce qu'on peut trouver un druide dans le coin? En haut de la colline là-bas. Par contre, il est siphonné l'engin. Attendez, c'est pas le clodo qui boit sa gnôle dans ses rangers là? Ça, c'est lui. Putain, fais chier. Toi, commence même pas à taper apéro avec lui parce que sinon. Bah sinon quoi? Bah sinon, je serai obligé de taper apéro avec vous et je vais encore me faire enculer par ma femme. Allez. Et bon courage, hein. Pauvre vieux, quoi. La badoie dans des veines de breton. Ça doit piquer. Ouah, j'ai 9 heures de gaming dans le sang là, je suis détruit. Tu m'étonnes. À demain, poulet. À demain, ma grande poule. Salut, salut. Non, t'es encore là? Bah quoi? T'as joué non-stop là? Bah je crois ouais. Non, je suis allé pisser vers 4h. Et ta mère, elle te dit rien? Bah, le taf, hein. Et puis moi aussi, d'ailleurs, ça, c'est du taf, hein. Enfin, pas encore réellement du vrai taf, mais bon. Ouais. Faut d'abord que tu te fasses recruter dans une grosse équipe avant d'appeler ça du taf. Ça viendra, ça viendra. Gars, ça fait genre 1000 ans qu'on joue. S'il faut, le monde extérieur, il a avancé, on sait même pas. Tu crois que Jules est devenu président? Non, je pense pas, non. Ça serait très très stylé. Ouais. Non, mais le monde a peut-être changé depuis notre déconnexion. Non, non, t'inquiète, c'est toujours autant la merde dehors, crois-moi. Ah, mais il fait super beau en ce moment en plus. Viens, on va faire un apéro au parc. Un peu la flemme, je t'avoue. Gars, on peut pas passer notre vie à geeker quand même. Je sais pas, j'ai jamais trouvé d'argument à cette phrase. Bah alors? Je sais pas, faut vivre dans le monde réel un peu. Moi, il me dégoûte de plus en plus ton monde réel. Là. Bon d'accord, il y a la guerre, la maladie, la famine, la pauvreté, Mais il y a des trucs cool aussi. Ouais, va dire ça à ceux qui se font bombarder la gueule gratis alors qu'ils ont rien demandé, ou alors à ceux qui crèvent la dalle parce qu'il y a tout simplement plus rien à manger, ou ceux qui meurent de maladie même pas grave, tout ça parce qu'ils ont pas accès à des soins dont nous on bénéficie. Putain, j'aime pas quand t'as raison comme ça. Donc c'est quoi ta solution? J'en ai pas, mais ici au moins j'ai pas l'impression de faire partie d'un système hypocrite qui se voile la face et qui commet des atrocités humaines au nom de je ne sais quel prétexte. Boum! Pleine gueule! C'est vrai que mettre des headshots à des enfants zombies, ça a un côté plus humain. Ah évidemment, c'est des zombies, ils sont déjà morts. Bon, on fait quoi du coup? Bah tu poses un cul et on repart pour une session de 8 heures. Ok, mais un jour faudra vraiment qu'on réessaye le monde extérieur. Ouais, d'ici 4 ou 5 ans, on verra. Bon allez, maintenant ça suffit, tu arrêtes ton jeu débile et tu mets le nez dehors, regarde le temps qu'il fait. Maman, si tu me donnes des bonnes nouvelles sur le monde extérieur, je te jure que je sors, j'arrête de geeker et je m'inscris même dans un club de rugby. À la bonne heure. D'accord, alors, la guerre elle s'est arrêtée comme c'était promis? Non, elle continue. D'accord, le conflit israélo-palestinien il a évolué? Ah oui. Non mais dans le bon sens je veux dire. Ah non. Ok, donc Ota, les agriculteurs en France ils s'en sortent ou ils ont toujours envie de se faire sauter le caisson? C'est un petit peu plus compliqué que ça, mais... D'accord, ça c'est la version française pour dire que c'est toujours la merde. Oui, mais... Ah mais oui. Voilà. En Afrique, la sécheresse, la maladie, la famine, on en est où? On coche toutes les cases? Alors, oui non mais celle-là maman réfléchit pas, hein. La réponse est oui. Ouais, d'accord. Des aides, du soutien, des ajustements politiques peut-être pour leur venir en aide? Pas que je sache. Magnifique. Bon, les dernières chances, le réchauffement climatique, la fonte des glaces et tout ce qui s'ensuit, on a pu se réveiller un minimum? Et bah, l'extraction du charbon a été améliorée et la glace fond toujours. Ouais. Bah ouais, du coup. Il y a peut-être un lien d'ailleurs avec le charbon ou autre. Je pense qu'il y a un lien, ouais. Sûrement, je ne suis pas au fait de tout non plus. Les ours polaires, du coup, il en reste ou c'est fini? Eh bien, peu. Très peu. Mais il en reste quand même. Tu vois vraiment pas où est-ce que je vais en venir avec tout ça, maman? Non, Je trouve ça vraiment étonnant que je préfère rester jouer dans ma chambre dans un monde virtuel pour échapper à ce monde-là. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle un silence éloquent, maman. Et tu penses que je peux accéder, moi aussi, à ce monde virtuel? Évidemment. Dans ce monde-là, il y a pas de frontières qui nous délimitent. On vit tous ensemble. Je vais chez Micromania, je reviens. Et une de plus. Erwin. C'est qui? Ton frère. J'ai pas de frère. André, ta grand-mère la chauve. Ah oui, c'est vrai, on est frangins maintenant. Putain, faut que je m'y fasse. Tu veux quoi, face de fion? Faudrait que tu te ramènes ici pour me péter la gueule. Alors même si j'adore quand tu me parles comme ça, hein, crois-moi, tu peux développer. Faudrait que tu te ramènes ici pour péter la gueule façon boucherie à l'autre pébron qui se balade dans mon corps. L'autre qui se balade dans ton corps. Voilà, il a pris le contrôle. T'as gobé des pilules ou c'est comment? Dis-moi la vérité. T'as Ibiza? Bon, rapidos, malédiction, côté obscur, moi méchant qui prend le contrôle, donc toi dois venir pour péter la gueule à moi méchant pour que moi gentil puisse revenir. Toi comprendre? Ouais, en gros, tu t'es fait froisser par ton côté obscur et c'est moi qui dois venir pour te remettre les pieds sur terre en t'enfonçant dans le sol, c'est ça? Oui, enfin détends-toi, à tout moment l'autre il va te squeezer comme une serpillière. Bah déjà que toi t'y arrives pas, donc c'est pas ton double qui va faire grand chose, hein, crois-moi. Putain, je savais que c'était une mauvaise idée de penser à toi, face de pute. Dès que j'en prends le contrôle, je me pointe et je te fais bouffer la semelle de mes pompes, c'est bon? C'est ça, et tu vas venir comment? En Bluetooth? Bon, écoute, si tu veux qu'on se mette sur la gueule, tu dois d'abord m'aider à reprendre le contrôle de mon corps. Ok, je vais déglinguer ton double pour te sauver les fesses une fois encore. Voilà, en quelque sorte. Vas-y, demande-le-moi gentiment et puis on verra. Alors là, tu peux toujours crever pour que je te lèche les pompes. Comme tu voudras. Je raccroche. Attends, d'accord, s'il te plaît, est-ce que tu peux aller déboîter l'autre moitié de fesses qui me ressemble? Pas mal, mais je veux que tu dises que t'as besoin de mon aide. Je peux crever la gueule ouverte. Très bien.
On va attendre. Putain. Erwin. Oui. Ok, d'accord, j'ai besoin de toi, mais si tu répètes ça à qui que ce soit, je te déterre tes morts et je te crève à leur place, c'est bon? T'inquiète, je me mets en route. Casse-couille. Va me chercher une bière. C'est quoi ça? Salut. Putain, t'as vraiment une sale gueule, on dirait que tu t'es fait rouler dessus par un tank ou que t'as marché sur une mine. La même petite tête de merde que le daron. C'est qui lui? Lui, je pense que c'est celui qui est venu pour te faire gicler d'ici. Erwin, il s'appelle. Erwin. Ça me dit quelque chose. Coucou. Quoi? Allez, arrête, je sais que t'as rien senti. C'est vrai. Oh la salope! Faut faire quelque chose, non? Tu veux qu'on fasse quoi? Non, on gênerait Erwin plus qu'autre chose. Ça suffit! Quoi? Tu te crois tellement supérieur aux autres, c'est dingue. Déjà que toi, normal, t'es arrogant, mais alors toi, obscur, t'es encore pire. Ouais, c'est ça. Allez, viens, mon petit falafel. Oh putain. Voilà. Carbonisé. Et non. C'est impossible, je t'ai vu brûler. Bah, non, du coup. Un peu trop lent. Ok, fini de jouer, je vais en finir maintenant. Petit. Pourquoi vous avez un paquet de feuilles slim sur vous, monsieur? Parce que c'est légal. Pardon? Je vous dis parce que c'est légal. Ok, un petit malin. Elles vous servent à quoi? À rouler du tabac. Mais enfin, personne ne roule des cigarettes dans des longues feuilles, monsieur. Ouais, ça c'est vrai. Alors je répète, pourquoi vous avez des feuilles slim sur vous, monsieur? Hein? C'est pour le cannabis? Pour le quoi, Le cannabis, monsieur. Ah oui, du coup, j'avais bien compris. Le cannabis? Vous foutez de moi? Un peu. Pourquoi vous avez ça sur vous, monsieur? Écoutez, moi aussi, je vous le répète, parce que c'est légal. Oh putain, il commence à me plaire celui-là. C'est que le début. Bon, on reprend depuis le début. Allez, c'est parti. Pourquoi vous avez des feuilles slim sur vous, monsieur? Pour rouler du tabac. En fait, c'est un petit peu l'utilité principale des feuilles à rouler, monsieur l'agent. Et vous roulez pas dans des petites feuilles comme tout le monde? Si. Alors pourquoi vous avez des grandes feuilles? Mais parce que c'est légal, monsieur l'agent, elles sont vendues en tabac, c'est bien pour qu'on les achète, non? Essayez. Bah voilà, bah du coup, je les achète, c'est pour faire marcher l'économie. D'accord, mais moi ce que je veux savoir, c'est ce que vous en faites. Mais j'en ai rien à péter de ce que vous voulez savoir, j'ai commis une infraction, je suis en état d'arrestation. Non. Bon, on est d'accord, donc si j'ai envie de m'acheter des feuilles slim pour me torcher le cul avec, je fais bien ce que je veux, non? Saloperie. Ah oui, bah écoutez, ça, c'est vrai qu'au niveau de l'hypocrisie, là, on a passé un cap. Un cap? Bah interdire le cannabis en France, mais vendre tout ce qu'il faut dans les tabacs pour se rouler des joints, je trouve ça un petit peu comique. Ouais. Et ça vous facilite pas la tâche non plus, j'imagine, parce que là, par exemple, on sait tous les deux à quoi elles me servent, ces feuilles slim, hein. Le carton est déchiré en forme de carré, en plus, vous vous doutez bien que c'est pas pour mes cours d'art plastique. Mais vous pouvez rien faire, donc je vais gentiment reprendre mes feuilles slim qui m'appartiennent et qui sont légales, hein, et aller les consommer devant Netflix ou FIFA. En vous souhaitant une bonne journée. Je comprends de moins en moins ce pays. Ah ouais, putain, même comme ça, t'as une vraie gueule de furoncle. C'est ce que je me suis dit aussi en le voyant, une vraie gueule de rêve. Vous causez tous autant dans la famille? Ah oui, je t'ai pas dit, mais il sait faire ça. Il est chaud en vrai. Ta gueule, regarde. Qu'est-ce qui s'est passé? Des mini couteaux à l'intérieur du couteau qui explosent quand je le décide. C'est immonde. C'est tout, toi. Merci. Ça, faut l'esquiver. Ouais. Je peux tenir ça? Hein? Bye bye. Oh putain. Joli. Ah, c'est les potes d'André qui me l'ont filé. Des vrais génies du carnage. André a donc réellement des amis? Faut croire. Hey! Vous m'avez oublié? Non, juste on attend. Vous attendez quoi? La météorite. C'est quoi? Là, on risque pas de tuer le vrai André en même temps? Non, ça m'étonnerait, il est coriace l'animal. C'est quoi cette merde? C'est lui. Il est encore là. En tout cas, vous m'avez bien diverti, les frangins, je vous en remercie. Il est où, putain? Je suis partout. L'autre André refusait de faire appel à la totalité de ses pouvoirs, mais ce n'est pas mon cas. Il a muté. C'est devenu une entité, reste bien concentré, il peut apparaître n'importe où. Bravo. Malheureusement, tu as deviné une seconde trop tard. Non! Erwin! Qu'est-ce qui m'arrive? Je peux plus bouger. Ah! C'est pas vrai. Je vais vous prendre des feuilles slim avec le carton intégré et un grinder, s'il vous plaît. Hop, monsieur, c'est pour le cannabis? De quoi? Le cannabis, l'herbe, la bœuf, la zaï, la ganja, le terre. Oh putain, c'est pas vrai, encore vous? Eh oui. Et bah, une fois de plus, je vais jouer la carte de la légalité parce que ça a pas l'air de rentrer. Ils vendent, donc j'achète. Vive l'économie. On arrête de jouer au con maintenant. Ah, je suis bien d'accord avec vous. Arrêtons de nous prendre pour des cons. À la bonne heure. Le mieux, c'est que vous légalisiez directement parce que là, sans déconner, les vitrines de tabac, ça ressemble plus à un coffee shop hollandais qu'à une devanture de tabac. Comment ça? Bah, ça nous vend légalement des grinders de toutes les couleurs, de la bœuf en CBD, du shit en CBD, des feuilles avec ton car intégré quand même, les gars, sans déconner, des blunts et des rolls. Non, mais sans déconner.
déconner les gars, sans déconner. Non. Ah si, regardez, il y a tout, et c'est légal. Putain, j'avoue, on se croirait à Meda. Ah, et carrément, vous acquiescez en plus. J'ai pas le choix. Alors pourquoi vous venez me péter les pruneaux? Mais bon, vu comme ça... Non mais vu comme ça, rien du tout, c'est comme ça. Vous nous emmerdez avec la bœuf et avec le shit, mais vous nous incitez à fumer tous les jours. On fait quoi? On reste devant la vitrine et on bave devant comme devant l'usine de Willy Wonka? Non, vous pouvez... On peut quoi? On peut prendre des photos et on fait des posters qu'on colle dans nos chambres? Eh ben... Non, répondez pas, je m'en occupe. En fait, vous voulez qu'on continue à consommer, j'ai pas raison? Bien sûr que non, la drogue c'est de la merde. Alors pourquoi vous nous vendez tout ce qu'il faut pour la consommer? On va pas repartir là-dessus. Alors dans ce cas-là, expliquez-moi. Vous expliquez quoi? Pourquoi tous les tabacs en France sont devenus des coffee shops et pourtant vous continuez à nous casser les burnes sur la consommation de cannabis? Mais j'en sais rien, moi je suis policier, mon boulot c'est de faire respecter la loi. Et une loi a été enfreinte là? Pas pour l'instant, mais avec ce que vous allez acheter, ça va l'être. Ah sûrement. En même temps, avec toutes les aides de l'État, c'est sûr que la consommation va pas s'arrêter. Donc vous allez enfreindre la loi, on est d'accord? Ah ça, Dieu seul le sait, mais là en achetant tout ce dont j'ai besoin pour me rouler des tas, comme vous dites, je n'enfreins aucune loi. Putain. Ah ouais, je comprends votre frustration, hein, mais l'hypocrisie elle fait que augmenter, donc autant vous y faire. Allez, bisous. Bisous. Putain.